peut se poser la question, est-ce que l'on peut passer d'un système de coordonnées à l'autre et comment le faire? Sur la gauche de l'écran, j'ai les coordonnées polaires et le vecteur position exprimé en coordonnées polaires, et sur la droite, les coordonnées cartésiennes et le vecteur position exprimé en coordonnées cartésiennes. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir comment exprimer UR en fonction de UX et UY. Pour faire cela, j'ai besoin de déplacer UR et θ pour mettre l'ensemble sur un même schéma. On le fait ici, on représente au centre l'ensemble. Et on va utiliser à nouveau la relation de Schall. On peut écrire UR en fonction de deux vecteurs qui sont le vecteur rouge plus le vecteur vert. Le vecteur rouge ici est collinéaire à UX et le vecteur vert est collinéaire à UY, ce qu'on représente comme ceci. Tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir quelle est l'expression du coefficient, ou quelle est la valeur du coefficient devant UX et UY. Et pour ce faire, on se rappelle que ici, eh bien en fait, là, ça c'est un triangle rectangle, l'angle droit est ici. L'hypoténuse, c'est ce côté ici. Et la longueur de ce côté vaut 1, puisque ici c'est UR, sa norme ou sa longueur vaut 1. Et là on a l'angle θ. Donc maintenant, quelle est la valeur de ce côté-là, sachant que l'hypoténuse vaut 1 et qu'on a un angle θ? Eh bien le côté adjacent de l'angle ici, sa longueur, c'est cosinus θ. Le côté opposé à l'angle θ, donc ici, sachant qu'ici c'est toujours la longueur 1, eh bien pour ce côté opposé, c'est sinus θ. Donc là, je vous ai plus mis que UR dépendait du temps, mais en réalité, il est valable pour tout temps. Donc si j'écris simplement en fonction du temps, on voit bien que UR dépend du temps, et c'est θ qui varie en fonction du temps. UX et UY, eux, sont tout le temps fixes, ils ne bougent pas. Donc ici, j'ai écrit l'expression de UR en fonction du temps. J'ai une première partie de ma solution. Mais on voit qu'il manque une information. Parce que dans le système de coordonnées cartésien, on avait U indice X, U indice Y. Et dans le système de coordonnées polaires, pour le moment, on n'a que UR. Il nous manque un deuxième vecteur. Comment a-t-on fait? On a défini un deuxième vecteur à partir de ce premier vecteur UR. Et ce premier vecteur UR, donc qui pointe ici, le deuxième vecteur, c'est U indice θ. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste tourné de pi sur 2 UR pour obtenir Uθ. C'est-à-dire que comme UR était de norme 1, Uθ est aussi de norme 1. Parce que la seule chose qu'on a fait, c'est de le tourner de pi sur 2. Donc, je vais vous démontrer tout ça. Donc, et aussi l'expression de Uθ en fonction de UX et UY. Donc, pour ce faire, je pars de l'expression de UR. Sauf que l'angle ici n'est plus θ, mais θ plus pi sur 2, puisque je pars de ce vecteur-là, et que je tourne de pi sur 2 dans ce sens-là. Dans ce cas-là, j'ai cosinus de θ plus pi sur 2. Je ne détaille pas, mais je vous rappelle simplement que vous connaissez des formules qui sont de la forme cosinus A plus B égale, sauf que là vous remplacez B par pi sur 2, et vous allez obtenir finalement que cosinus θ plus pi sur 2 est égal à moins sinus θ, et le sinus θ de plus pi sur 2 est égal à plus cos θ. Donc là, je vous ai montré que finalement, URθ ne dépendait que de UX et UY et d'une variable qui était θ. Et pour Uθ, je vous ai montré la même chose. On peut l'exprimer en fonction de UX, UY et de cette variable θ. Dernière petite chose, je veux vous montrer que Uθ est bien normé. Pour ce faire, je vais calculer sa norme. J'enlève la dépendance temporelle, mais n'oubliez pas qu'elle est présente. Calculons la norme de ce truc-là. La norme de ce truc-là, c'est quoi? C'est le produit scalaire Uθ par Uθ et la racine carrée de ce produit scalaire. Donc, comment faire ça? Écoutez, je vais développer. Donc là, j'ai moins sinus θ U indice X plus
cos θ u indice y, scalaire, voilà c'est pas très bien mais je le marque en dessous, moins sinus θ u indice x plus cos θ u indice y, et il nous faudrait a priori faire les produits, ce produit fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus ensuite, puisqu'on distribue, hein, ici c'est une multiplication, hein, ce truc-là, là, ce point, c'est une multiplication, donc il nous faudrait aussi faire ça, fois ça, plus ça, fois ça. Or, vous savez que, on a vu tout à l'heure, ux scalaire uy est égal à 0, donc ça nous enlève déjà pas mal de termes, et au final, on a aussi ux scalaire ux qui est égal à uy scalaire uy, et ça c'était égal à 1, comme on l'a défini tout à l'heure. Donc du coup, la norme du vecteur uθ, si on prend en compte tout ça, eh bien ça nous donne racine carrée de sinus carré θ plus cosinus carré θ. A priori, vous avez déjà dû voir cette égalité quelque part et vous avez dû montrer que c'est égal à 1. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller voir l'équation d'un cercle et là, tout deviendra limpide. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a servi et on passe à la suite.